Merci de suivre Télémétropole à l'heure de Métro News. Bonsoir à toutes et à tous. Un plaisir de vous retrouver pour cette édition de Métro News. Voici les principaux faits qui ont dominé l'actualité de ce jeudi. Les cas de kidnapping sont en nette augmentation depuis quelques jours dans la commune de Delma. Des hommes vêtus parfois en uniforme de police enlèvent des membres de la population. Dans l'intervalle, l'ambassade des États-Unis à Port-au-Prince a lancé le 18 février 2026 une alerte de sécurité urgente face à cette situation préoccupante. La police nationale a mené mercredi une vaste opération au centre-ville de Port-au-Prince. Des individus armés retranchés près du marché Salomon et du stade Silvio Cator ont été neutralisés selon des sources policières. Et puis au moins 5 personnes sont mortes après qu'un câble électrique à haute tension s'est rompu jeudi à Pétionville. L'accident faisant également plusieurs blessés est survenu à proximité du marché communal et a plongé riverains et commerçants dans l'émoi. Bienvenue au développement des titres de l'actualité. Des hommes armés, vêtus d'uniformes de police, seraient impliqués dans plusieurs cas d'enlèvement recensés à Delma, affirme l'ancien secrétaire d'État à la sécurité publique Réginald Delva. Selon lui, la population se retrouve prise entre deux feux. Il déplore que jusqu'à présent, la PNH n'ait ni réagi, ni pris de mesures face à cette situation préoccupante. Entre des individus armés portant des uniformes de police et de véritables agents de l'institution, les simples citoyens ont-ils réellement le choix lorsque l'un d'eux leur fait signe de s'arrêter ? Un reportage signé Rodolphe Fierluy. Depuis quelques jours, la commune de Delma connaît un regain de cas d'enlèvement. Vêtus d'uniformes de police, la plupart des kidnappeurs se confondent avec les vrais agents des forces de l'ordre, ce qui rend difficile pour les victimes toute identification préalable. Encagoulés, armés jusqu'aux dents, les malfrats ne laissent aucun choix aux membres de la population être enlevés ou tués sur place. Par ailleurs, les contrôles de police deviennent de plus en plus inquiétants car nul n'est en mesure de différencier les vrais policiers des usurpateurs. Fort de ce constat, l'ancien secrétaire d'État à la sécurité publique, Réginald Delva, adresse ce problème. Parce que les gens face au qui gagnent uniforme la police sous lui, la police gon silence que me trouvé qui alarmant par rapport à la situation ça. Nous t'ai parlé de lui dernièrement, nous t'ai dit que machine la police supposée clairement identifiée et la police supposée dit nous tout qui gens nous-mêmes qui moun qui autorisé camper dans la rue, qui moun qui autorisé d'où descendre machine là parce que quand nous bandits utilisons méthode c'est dit moun nan que c'est BLTS qui vient bonzer des CPJ. Parce que vous connaissez pratiquement le bureau de CPJ et pour qui ça tout fait, c'est parce que les bandits a tout la suivre comportement vrai la police là dans la rue. La police là tout même la font vraie opération ou une confusion dans tête. Ou pas connait si sont faits. Parfois vous pensez son moun yo kidnappé, l'autre kounya là c'est dimanche l'autre son moun arrêté. Depuis le début de l'année, les cas de kidnapping ont augmenté dans la commune de Delma en raison de 2 jusqu'à 4 enlèvements par jour. Les quartiers ciblés par les ravisseurs sont Delma 31, 33, 65 et 75. Il y a des gens qui vigilent, il y a des otages qui témoignent que yo te gatan ouais que pratiquement yo prend parce que yo identifie un tennis qui l'en pied nèg là et yo identifie gen bot, yo identifie gen tennis mais encore une fois, ça va dépendre de réflexe ou ka well ou ka conscient que ou gatan prend en mira. Mais cependant, ça me grand face au il va dépendre de qui machine ou là-dedans, il va dépendre de expérience ou, il va dépendre de qui moun ka voir dans machine ou ka vle envie échapper corps. Mais le regarde où ou gen petit ou madame ou maro dans machine ou bon employé aux hommes avant machine gen 4-5 moun koto ka baisser tête ou plonger. Pendant que la population devient une proie facile pour les bandits, les autorités policières demeurent silencieuses. Et quant aux uniformes de police qu'utilisent les ravisseurs, l'institution n'a pas encore élucidé cette situation, autrement dit, silence radio. Plus d'un commence à se demander si des policiers ne sont pas réellement impliqués dans ces rats par répétition. Si tel est le cas, la réponse serait difficile à trouver car policiers, pas fouiller machine policier.
parce que c'est des gens effectivement en uniforme de police en pleine rue, c'est pas un bail, on n'est qu'à faire un petit corridor, non? Là, fait en pleine rue, en plein jour. Donc là, on va demander autorité, qui quitte le fait. On ne change pas une équipe qui gagne. Le fait que Bandi a fait une fois, 2 fois, où elle marche. Où la police était belle, elle fait opération belle, elle présente un uniforme que le déjoint. Donc la police découvre uniforme, mais pas nous. Si uniforme c'est faux uniforme ou bien si c'est vrai uniforme. Est-ce que le cas retracer uniforme ça pour qui nous note? Est-ce que c'est policiers qui les victimes attaquent ou bien c'est des policiers effectivement qui l'engagent? Alors que l'institution policière fait l'objet de nombreuses critiques concernant la gestion de la situation sécuritaire, des membres de la population vivent de plus en plus dans la peur. Dans cette confusion totale où des hommes armés, encagoulés et vêtus d'uniformes de police agissent comme les agents des forces de l'ordre, le citoyen n'a d'autre choix que de subir la loi du plus fort. Entre abus policiers et exactions des bandits armés, personne n'est à l'abri des méfaits. Malgré les préoccupations, l'inspection générale de la PNH n'a publié aucun rapport récent devant rappeler à l'ordre les policiers agissant en dehors du cadre légal et institutionnel. Les cas de kidnapping continuent de faire des ravages dans plusieurs quartiers de Delma, notamment à Delma 31 et Delma 75, malgré le renforcement de la présence policière dans ces zones. Alors qu'il y a quelque temps, les habitants redoutaient surtout les attaques de gangs, ce sont désormais les enlèvements qui alimentent la peur, témoignent des citoyens rencontrés à Delma 75 ce jeudi 19 février 2026. Des commerçants aux chauffeurs de motocyclettes, l'inquiétude demeure constante au sein de la population qui attend des mesures concrètes pour remédier à la situation. Un reportage signé Garbijan et Claude Désir. Il y a quelques semaines, 2 professionnels de la justice ont été enlevés, dont un magistrat de la cour d'appel. Quelques jours plus tard, une tentative a été déjouée par les forces de l'ordre à Delma 75, puis l'enlèvement collectif, la semaine dernière, de 4 travailleurs d'une banque à Delma 31 a été signalé. Le kidnapping prend des proportions inquiétantes alors que les bandits demeurent retranchés dans leur fief. Michel conduit une motocyclette sur les artères de Delma. La situation l'inquiète au plus haut point. C'est un problème parce que c'est avec frère violé. Parce que si on s'aime avec frère violé, là toujours un problème parce que moi-même je me sens mal à l'aise tout. Parce que si on prend frère tout, si on prend camarade moi-même tout, moi travailler dans ça tout, même moi tout m'a senti peur à tout. Plus inquiétant encore, certains ravisseurs se font parfois passer pour des policiers, enlevant leur proie au nez et à la barbe des vrais agents. Devant une telle confusion, sortir dans la rue, c'est prendre un énorme risque, témoigne une commerçante rencontrée à Delma 75. Façon pays à venir, pas de monde qui peut sortir le matin. Façon pays venir parce que le plus souvent on marche mon habillé quand la police c'est pas policier vrai. L'habillé ou rat police sous lui pas policier vrai. Tout à l'heure autant de kidnap on cadre attendez, yo prend yo font quota avant font mon ba jambe jeune. Pas de monde qui peut sortir dans la rue ça. Tout le monde a toujours peur sortir. Mais nous faisons actionnaire, nous sortons quand même. Obligé de faire mettre prudence, nous sortons quand même. Nous avons des bons petits bagages, pas ébranlés. Tout le monde sous tension. Chacun a peur pour sa sécurité. Les marchands comme les passants. Delma 75 et Delma 31 sont devenus les zones de rapt privilégiées par les bandits. Nous ne sommes pas à l'aise tant que chauffeur taxi. Il va faire nous bien. Nous pas qu'il est à l'aise. Nous sais qu'il est à qu'est sauter. Et tout ça me dit. Oui. Bon, si pas de petit monde, pas sorti même. Ghislaine dispose ses produits alimentaires sur le trottoir, particulièrement inquiète de la recrudescence des cas de kidnapping dans la commune. Elle pense à l'avenir de ses enfants dans un pays où les crises se succèdent. Cette marchande de poids n'a qu'un seul rêve, voir le pays retrouver son vrai visage. Pour payer à bon. Pour payer à bon, si payer à t'es bon, diaspora t'a vini. Quand il y a là, il y a un travail, bon, pays a pas bon. Toute diaspora arrêté dans le pays, arrêté l'autre bord, passer misère. Jouer n'a pas misère, diaspora a passé misère tout, oui. Yo da remen vinn dans pays yo pas ka vinn. Côté pour yo venir. Pour yo venir ba yo touyer yo, pour yo venir kidnapper yo. Non. Eh ben ça fait nous tout a passé misère, toute malheur a passé misère. Jusqu'ici, la réponse policière se fait encore attendre. Entre-temps, l'inquiétude est telle que le gouvernement des États-Unis a appelé ses ressortissants en Haïti à redoubler de prudence et à limiter leurs déplacements.
Dans l'intervalle, le département d'État américain dit offrir une récompense qui peut atteindre $1 million pour l'arrestation de Johnson André, alias Izo, chef du gang 5 secondes, connu notamment pour ses liens avec le terrorisme et le kidnapping. Autre nouvelle, au moins 5 personnes ont perdu la vie et plusieurs autres ont été blessées ce jeudi à Pétionville, à la rue Grégoire en face du magasin Kaijo, à quelques mètres du marché communal. Selon les informations recueillies sur place, un câble à haute tension se serait brusquement rompu avant de s'abattre au sol en pleine journée, alors que la zone grouillait de marchands, d'acheteurs et de passants. Alerté, l'EDH a procédé à une coupure immédiate du courant afin d'éviter un bilan plus lourd. Des riverains ont tenté d'apporter les premiers secours aux victimes, tandis que des blessés ont été transportés d'urgence vers des centres hospitaliers de la capitale. Les corps de certaines personnes décédées ont été évacués peu après l'incident. La police nationale, avec l'appui de la Task Force, a intensifié mercredi ses opérations dans plusieurs zones stratégiques de Port-au-Prince. Une opération d'envergure menée au centre-ville a conduit à la neutralisation de plusieurs individus armés, retranchés notamment aux abords du marché Salomon, du stade Silvio Cator et de la rue Féquière, selon des sources policières. Des drones kamikazes auraient également été utilisés pour frapper des repères identifiés comme stratégiques. Bien qu'aucun chiffre précis n'ait été communiqué, la police confirme que plusieurs suspects ont été neutralisés dans le cadre de cette opération coordonnée. Autre dossier, à l'instar de la commune de Delma, les autorités municipales de Pétionville ont lancé une vaste opération de démolition de constructions érigées sur les trottoirs. Baptisé Lari pour machine, Maché pour machon, ce projet vise à contraindre les commerçants à regagner les marchés publics afin de fluidifier la circulation dans les rues, explique le maire adjoint Amazan Stako. Parallèlement, des commerçants interrogés dénoncent l'absence d'alternatives viables, ce qui, selon eux, justifie l'occupation des trottoirs pour y étaler leurs marchandises. Un reportage de Richie Fortuné et de Robertson Jeune. Après plusieurs mois de campagne hebdomadaire de nettoyage, une nouvelle opération est en cours à Pétionville. Les commerçants installés sur la voie publique sont appelés à libérer les trottoirs. Le maire adjoint de la commune, Amazan Stako, fait le point sur ces nouvelles dispositions. Mairie, tu descends dans la rue, tu commences exactement à partir de Delma 60 comme nous t'avons averti. Et là, tu commences à écraser une série de petits cailles sur tout toit. Et depuis là, l'équipe là dans la rue, nous avons nettoyé le marché, comme un espace, nous connaissons qu'à prendre la majorité de machines qui sont dans la rue, pour ne pas dire toutes les machines. Donc, de ce fait, nous avons continué le travail et chaque jour, l'opération a continué. J'en vois lieu dans la rue, là. Objectif des autorités municipales, désengorger la ville et fluidifier la circulation de cette commune face à une augmentation de population. Selon le maire, cette initiative s'inscrit dans un vaste programme de réhabilitation afin de renforcer la sécurité et d'améliorer la mobilité des usagers. Assainissement, donc pas seulement une question massif à tra, une question environnementale tout parce que moun yo qui occupe espace yo pas occupé de manière légale, c'est pas illégal et nous pas capable légaliser un monde pour occuper espace trottoir pour nous pour toucher dans nos machines et ça fait vraiment des moun qui dans marché yo si marché a moun k'ap diriger marché pas k'ap faire machine dans chita dans marché a il pas habilité pour diriger marché à tout. C'est l'autre dans marché à son leader. Mais sur le terrain, le ton est tout autre. Les commerçants concernés ne rejettent pas totalement la décision. Ils se disent prêts à quitter les rues à condition d'avoir un point de chute. Nous avons une base pour aller vendre dans le marché. Nous avons 4 simons même, mari mouri avec tout un petit moyen dans la rue, m'a boissé pour m'occuper 4 simons qui dans même yo. Bon, yo pas nous dire pour nous quitter marché mais nous pas un côté pour nous aller côté nous aller, nous un côté nous aller. Pas qui côté dans coco dit appeler monde. Pas un côté dans coco ya même, pas un côté. Mais pas seulement les gens disent pas de marché. Non, c'est chaque jour pas de marché. Pour moi, je demande des places. Dans le marché, yo peut-être dit pas de place pour yo vendre marché encore. C'est la mi-temps la rialam qu'on mette commerce moi l'aime sauter pour me tricher ti grande banane pour me vendre à client yo là. Mais yo par exemple me mettre toujours à courir devant mairie. Depuis l'état d'un bail sur à vos ordres,
sauf que nous-mêmes, comme si côté la mettez nous, il va pas avantage nous tout, c'est normal on va l'état bon dire ah là va avantage nous souhaiter toutefois, il était qu'à faire ça, il t'a plus bon. Nous qu'a fait idée pas nous passer. On va passer dans une liberté pour nous parler. Mais nous va gagner droit comme si désobéir à l'état. Entre volonté d'assainissement urbain et nécessité de préserver les moyens de subsistance, la municipalité est désormais attendue sur des solutions concrètes. Pour refermer la page nationale de Métro News, le recrutement d'enfants par des groupes armés en Haïti a augmenté de 200% en 2025, a annoncé l'UNICEF jeudi 12 février 2026, à l'occasion de la Journée internationale de la Mer Rouge. L'UNICEF précise que certains enfants rejoignent ces groupes sous la contrainte ou à la suite de menaces visant leur famille. L'agence onusienne exhorte les autorités haïtiennes à renforcer les mécanismes de protection de l'enfance et à garantir un accès sécurisé aux services essentiels. De son côté, la responsable de l'organisation des Cœurs pour le changement des enfants démunis d'Haïti, OCSED, Chrisley Lucas, appelle les autorités à mettre en œuvre une politique de prévention efficace afin d'éviter le pire. Elle est avec nous sur le plateau de Métro News. Madame Chrisley Lucas, bonsoir. Merci en pile pour disponibilité à Métro News. Merci en pile, Madame Rose Berlin. Nous connaissons, c'est toujours un plaisir pour nous capables chita des micros ça pour nous parler des affaires Timoun yo. Évidemment, nous allons parler des affaires Timoun. 12 février qui s'est passé, qui était d'ailleurs marqué Journée de la Mer Rouge. L'UNICEF sorti un rapport justement côté il mettait accent sous Timoun qui enrôlé dans gang, dans groupes armés. Et une qui était attiré attention nous, notamment comme journalistes, gagné 200% Timoun justement en 2025 qui enrôlé dans des gangs. Madame Lucas nous connaît qu'à travers OCSED doit faire un excellent travail dans accompagner Timoun Sayo qui ça chiffre ça les représenter concrètement sur le terrain. Normalement, je suis capable de dire que 200% d'Andéa, il était à 300, il était à 400. Mais c'est parce que il y a un pile effort qu'a fait en matière de protection de l'enfance. Je dis à la qui fait nous pas dire que nous vraiment mettre des mains en tête nous pour nous relayer en mouille face à la situation ça que Timoun yo même y a connaît face pour moi c'est un phénomène qui est assez grave côté que des Timoun qui t'a doué l'école des Timoun qui t'a doué apprendre formation socio professionnelle qui pour venir des citoyens capables utiles à la société je dis à la où c'est zam qui nan men Timoun sa yo donc 12 février on est capable de dire que l'UNICEF, à travers siège Nations Unies à New York, fait sortir communiqué de presse côté que li alerté opinion nationale, internationale sur situation Timoun yo. Nous-mêmes au niveau de OCSED, c'est un plaidoyer n'a fait, il y a 5 ans de cela, nous disons attention gon malheur qu'a privé sous nous là. En nous prioriser l'éducation Timoun yo, en nous aller dans ghetto yo. En nous mettre l'école, en nous offrir jeunes yo l'autre alternative. Mais donc c'est même j'aime de dire que c'était les nous état prêché, pas de monde qui était occupé. Et bien maintenant qu'on y a là, yo vinn rive dans phase situation abcès à péter et ceci li péter dans figi nous toutes, c'est nous toutes qui payer conséquences des situations nous, c'est ça qui fait que c'est pour une situation que nous qu'a dit qui est nous tous doit battre l'estomac nous pour nous dire que nous responsables la société, la famille, l'école, l'église, tout le monde est responsable de cette situation. La société haïtienne est responsable de cette situation qui est la situation des enfants aujourd'hui. Madame Lucas, nous connaissons que OCSED justement, les souterrains, les accompagner Timoun yo, le travail avec eux dans ce sens. Est-ce que nous avons l'idée de profil Timoun justement qui enrôlé, nous connaissons un pile jeune petit garçon, notamment l'âge qui j'en sais pour petit fille tout parce que nous connaissons pas seulement petit garçon qui enrôlé. Nous avons l'idée de qui sa réalité est souterrain. Normalement, donc récemment tout en pile nous avons une vidéo, un petit monde qui t'a tourné en boucle sur les réseaux sociaux. Mais moi prends ça aller me lire chaque commentaire. Moi viens comprendre que société haïtienne nous vraiment gain un gros problème parce que nous pas fait différence entre un petit monde qui t'a doué l'école donc nous juste responsabiliser petit monde parce que il pas de gain droit côté il y a et nous-mêmes nous déresponsabiliser tête nous en capable dire en tant que société. Donc effectivement donc dans question ça sont question qui très complexe parce que nous connaissons que jodi à là n'a parlé de enfants
associés. Donc, nous pas oublier tout, cause profonde avec cause occasionnelle. Cause profonde, nous connaissons. Lorsqu'on pays comme ça, côté que tout indicateur économique pays en rouge, côté une famille qui a une capacité pour nourrir petit, pour voir l'école aujourd'hui, elle dans les possibilités pour voir petit l'école. Et gen ti moun des fois yo même c'est à chercher la vie pour capable subvenir à besoin grand moun yo. Donc des fois grand moun yo tout qui pas prendre responsabilité parents yo qui fait que nous vinn capable gagner une quantité ti moun comme ça, yo même qui vinn livrer tête yo. Donc cependant, jodi a la nous ka dit que la société encore une fois, yo responsable. Nous même bon côté pas nous au niveau de OCSED, nous conscients de situation. C'est ça qui fait que nous pas arrêter indifférents, nous agir. Nous agir à travers des jeunes parce que dans quartier ça yo, faut me dire ça, Rose Berlin. Zone ça yo, bon population qui toujours rete là-dedans. Tout bagay a fonctionné dans quartier ça yo. C'est-à-dire que nous gagnons des jeunes filles, jeunes garçons, des jeunes universitaires, des jeunes qui sont engagés dans la protection de Timoun dans la zone, qui a pour offrir éducation, ça fait nous travailler avec des écoles qui dans le quartier pour nous offrir Timoun une autre alternative, qui c'est éducation, encourager à aller à l'école. Nous avons une formation professionnelle, en décembre, nous avons gagné 282 Timoun qui graduent, qui ont un diplôme d'État. Timoun qui étaient dans la rue, justement, nous prenons Timoun. Justement, nous avons 3 catégories de Timoun, nous prenons dans centre jeune OCSED. Timoun la rue, Timoun dans site de déplacés et Timoun qui sorti dans quartier que relé quartier de non-droit. Les aller moniteur nous yo invité yo vini nous ba yo formation, gen qui kon ranger moto, gen qui remercier dernièrement dimanche moi gon demoiselle qui salue. Bonsoir madame Nuka. Et puis là me prend ensemble pour me regarder, il dit et moi ba métier avant ya. Oui, merci en pile oui. M'gen t'a travail oui. Wow. Donc ça veut dire que jeunesse là besoin d'une autre alternative. OK, face à situation ça. Donc, nous ne pouvons pas seulement rester là pour nous à la tête nous pour nous dire bon mes amis, maintenant il faut agir. Agir c'est que l'État bon côté parle doit investir l'argent dans les jeunes, dans ti moun yo. Et ça fait ma remercier partenaires étatiques qui accompagnent que ce soit le ministère de l'Éducation nationale, que ce soit INFP qui valide ti moun sa qui ba un diplôme d'État bien-être social. Donc UNICEF qui c'est partenaire nous qui font pile travail qui vraiment capable dire que chaque jour qu'a réfléchi qui ça nous qu'a fait comment nous qu'a accompagner jeunes yo ak timoun yo. Toujours parler de situation timoun yo, gagne un constat que nous-mêmes nous fait, nous remarquons que à un certain moment, notamment on sait que de chefs de gang qu'on a dit fièrement sur réseau yo, combien timoun que yo prend pour mettre bon côté yo pour enrôler dans gang. Mais nous remarquons ces derniers jours, on recrudescence de Timounio qui dans la rue. Est-ce que nous-mêmes, nous faisons constat ça toi également? Est-ce que nous avons une explication à ça? Bon, normalement, en tant qu'organisation qui a travaillé depuis plus de 20 années dans la question de la protection de Timoun, nous-mêmes, nous là, tout nous avons regardé ensemble de phénomènes. Et pour comprendre le phénomène et pour porter une réponse avec les tout, il faut qu'on cherche à comprendre. Effectivement, nous-mêmes, bon côté par nous faire remarque là. C'est ça qui fait nous profiter de retour de Timoun sa retour pour nous inviter vers nous-mêmes, permettre à ce que gain qui te gain 2 ans, 3 ans ou quitter l'école, bah alternative pour retourner à l'école, pour connaître la vie pas finie. Donc nous gain catégorie, deuxième catégorie qui se permettre à ce que nous intégrer nos activités juste pour nous permettre à ce que nous apprenions faire comme métier. Tant que petit monsieur moto yo, me songe que avant graduation ma compagnie même moi sorti dans la rue, on a invité chauffeur taxi moto, nous dit viens prendre service dans main yo parce que généralement le regarder sur réseau a moun yo plus là pour yo critiquer. Mais les jeunes nan gon métier nan men tout, sou ka aider ou faire 10 gouttes, 5 gouttes, laisse retirer tout ça qui dans tête li comme l'esprit négatif. Ça fait que ti mesdames yo tout, les week-ends nous bay service, fait ongles, laver cheveux, nous faire venir bay service en retour yo même yo kon ki jan que yo même yo capable utiliser puis yo faire l'argent. Donc c'est ça fait bon côté par nous même à travers support partenaire nous voulons implémenter des activités dans quartier ça yo. Ça veut dire inviter ti moun yo parce que tout autant ti moun nan li là li gen la vie, li ka sauver. Parce que c'est un mineur quand même. Et justement, comme dernière question pour nous finir, parlant de Timoun qui, depuis gen la vie, qui ka sauver, yon Timoun, par exemple, qui enroulé dans gang, et qui voulait sauter. Qui ça qui passait concrètement pour lui? Parce que je connais qu'au niveau de l'OCSED, nous avons accompagnement ça. Qui ça, justement, qui fait dans Kassayo?
Premier, ça nous fait au niveau de l'Occed, nous fait prévention. Ça veut dire prévention, hein? Nous aller dans la communauté, ça, nous faire appui psychosocial pour les gens. Même dans des zones qui sont contrôlées par groupe Bien sûr que oui, bien sûr. Là, nous arrivons dans la zone, nous avons deux moniteurs, c'est comme je dit tout à l'heure, il y a des jeunes bénévoles dans la zone qui offrent tête. Il y a un jeune, par exemple, nous avons Delma 2, tout maillot sous staff dans la rue, c'est Timoun Delma 2 qui fait maillot. Depuis que besoin de maillot là, ouais, il y a Timoun jusqu'à 13 ans qui a fait sérigraphie. Et il fait maillot très bien. Maillot pour 100 jeunes, c'est eux-mêmes qui font. Ça veut dire potentialité à là, capacité à là, mais c'est comment utiliser potentialité, ça, aller vers eux-mêmes. Nous invitons, nous faisons formation pour la communauté et puis nous faisons cellules. Qui réaction gagne justement par rapport avec ça? Normalement, au niveau de quartier à Jamzoula, il y a des jeunes tout, c'est des jeunes qui avisés. C'est-à-dire des jeunes qui finissent l'école, qui habitent dans une zone malgré la situation, qui n'ont pas de côté pour y aller. Donc c'est là où ils étaient. Puisque vous étiez là, vous sentez que vous voulez utile, et puis vous mettez tête là, nous travaillons, vous avez l'école tout dans la zone. Par exemple, dans la zone ça, l'école fonctionnait normalement. OK? Donc laissez nous chercher directeur de l'école. Nous dit directeur qui ont aider nous. Yo même yo vini, yo dit n'a prend 100 centimes, n'a prend 2 centimes pour nous dans l'école ça yo. Donc c'est-à-dire que étant donné que nos tabio jeunes qui dans zone ça yo font faisceau avec nous pour permettre à ce que nous baillons formation professionnelle, nous inviter Timoun à l'école parce que le problème c'est que c'est éducation Timoun d'abord. C'est l'autre alternative, montrer comment yo ka fait cob, faire l'argent pour montrer c'est leur fin bon métier. Donc c'est à travers ça me capable dire que jeunes qui arrivent sensibilisant dans la communauté ça, nous former en matière de protection de l'enfance et ça faut après dans zone ça tout nous gagne en pile Timoun qui mourir à malnutrition. Qui est-ce qui aide nous? C'est même jeunes ça tout nous bail formation santé publique, former au ministère, former pour nous. Yo même y aller vers Timoun sa yo, y a le mettre main pour nous capable accompagner et arriver sauver Timoun. Madame Chrisley Lucas, merci infiniment, merci pour l'échange ça qui était très très enrichissant et surtout continuer bon travail ça que nous-mêmes au niveau de Occed n'a fait dans la société. Merci beaucoup Rose Berlin, c'était toujours un plaisir. Moi salue l'équipe Métropole là. M'ka dit que Occed nous gagne 21 années, c'est 21 années de combat côté que Métropole a aidé nous dans plaidoyer ça et nous demander la presse continuer accompagner nous, aider nous dans plaidoyer ça parce que à chaque fois nous sauvons Timoun, nous sauver propre vie par nous. Nous sauver vie famille nous, vie petite nous. Pas ouais, pas acculer yo, mais dis nous même qui j'en nous capote pion pas nous. Comment nous arriver sauver, qui j'aime ka contribuer dans travail. Occed là pour m'aider Timoun ça au sorti, qui j'aime ka ba même pour sortir dans toi. Donc c'est toujours un plaisir. Merci avec tout auditeur, auditrice Radio Télé Métropole et n'a remercier partenaire nous yo qui c'est UNICEF qui pas jamais laguer nous Nations Unies, qui a aidé nous dans question éducation, protection et nous remercier l'état tout qui kembe fait avec nous malgré nous besoin plus plaidoyer maintenant nous besoin plaidoyer arriver au plus haut niveau côté que décision à prendre les budgets absien pour connaître que Timoun yo là yo exister yo mériter support accompagnement l'état. Merci encore. Voilà donc pour cette entrevue avec Madame Chrisley Lucas de l'Occed. Elle était l'invitée de Métro News ce soir. C'est la fin de cette édition de Métro News. Le rappel des principaux titres à la une de ce jeudi 19 février 2026. Les cas de kidnapping sont en nette augmentation depuis quelques jours dans la commune de Delma. Des hommes vêtus parfois en uniforme de police enlèvent des membres de la population. Dans l'intervalle, l'ambassade des États-Unis a lancé le 18 février 2026 une alerte de sécurité urgente face à cette situation préoccupante. La police nationale a mené mercredi une vaste opération au centre-ville de Port-au-Prince. Des individus armés retranchés près du marché Salomon et du stade Silvio Cator ont été neutralisés selon des sources policières. Et puis au moins 5 personnes sont mortes après qu'un câble électrique à haute tension s'est rompu jeudi à Pétionville. L'accident faisait également plusieurs blessés survenus à proximité du marché communal et a plongé riverains et commerçants dans l'émoi. Voilà ce qui referme cette édition de Métro News. Merci de votre fidélité. Merci de la confiance que vous nous accordez également. On se retrouve demain soir, toujours sur Télémétropole. Bonsoir.